Dans cette vidéo, on va voir 8 classes qui sont ultra faciles à jouer et quand même compétitives sur Warzone. Donc si toi aussi tu galères avec le recul des armes, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que les classes que je vais te donner, elles sont hyper faciles. Donc qu'est-ce qui fait qu'une classe elle doit être facile à jouer? Déjà l'élément principal c'est qu'il faut qu'elle ait peu ou pas de recul. Il faut vraiment qu'elle soit confortable à jouer sans que tu aies à compenser le recul de façon bizarre. Donc soit pas de recul, soit un recul plutôt vertical qui te permet juste de compenser en tirant vers le bas le joystick. Donc le pire ennemi quand tu cherches une arme facile, pour moi c'est le recul horizontal. Ensuite évidemment c'est quand même plus facile de jouer quand tu as un bon viseur pour y voir quelque chose. Mais évidemment, il faut que ton arme elle reste aussi compétitive et que tu te fasses pas déchirer par les armes méta. Alors il faut quand même que ton arme facile ait de bons dégâts par chargeur et un bon time to kill. Donc on va commencer avec le top 5 des classes longue portée faciles à jouer. Et la première, et donc la seule arme Modern Warfare 2 de cette vidéo, c'est la STB 556. Super facile à utiliser et honnêtement un bon time to kill. Alors le problème de cette arme c'est que ça reste 42 balles maximum, donc je la conseille uniquement si tu joues en solo ou en duo, mais pas en trio ou quatuor. Au niveau du loadout, même si c'est une arme Modern Warfare 2, tu peux quand même utiliser les nouveaux accessoires dessus. Donc le silencieux Spirit Fire, la lunette Eagle Eye, la poignée lourde de soutien Bruen, qui sont 3 accessoires qu'on va quasiment à chaque fois retrouver dans cette vidéo, et enfin le chargeur 242 parce qu'il n'y a pas plus, et le canon long FTAC FB20. Ensuite on passe à la première LMG du classement avec la DG58 LSW. Donc comme toutes les armes de ce classement, elle est vraiment facile à utiliser. Tu vois sur la vidéo que même sans compenser le recul, ça reste relativement vertical et peu d'amplitude. De façon générale, dans Warzone 3, les LMG elles sont vraiment dominantes en termes de time to kill, mais aussi de facilité d'utilisation. Donc pour la classe, on retrouve le combo gagnant du silencieux Spirit Fire, la lunette Eagle Eye et la poignée lourde Bruen, et tu complètes avec la plaque de réduction du recul, ainsi que le canon lourd. Donc l'autre avantage des LMG, c'est clairement que tu n'as pas besoin d'utiliser un accessoire pour le chargeur. Donc tu peux vraiment te focus sur le recul. Donc on passe sur le podium avec la SVA 545, qui est à mon sens le fusil d'assaut avec le combo efficacité-facilité la mieux positionnée. La particularité de cette arme, c'est qu'elle tire les 2 premières balles en même temps. Et donc c'est pour ça que si tu la mets en semi-auto, tu vas pouvoir maximiser le time to kill en tirant 2 balles par 2 balles. Donc ça va faire un truc genre tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. On l'entend un petit peu sur la vidéo. Donc pour le loadout, on utilise le silencieux Spirit Fire et la lunette Eagle Eye. Mais par contre ici on va pas utiliser la poignée de soutien Bruen, parce que vu qu'on va l'utiliser en semi-auto, l'arme elle a vraiment 0 recul. Donc on va plutôt utiliser les grains élevés pour améliorer la range, parce que ça peut pas faire de mal, et enfin le canon long et les 60 cartouches. Alors sur la deuxième place, on retrouve la Holger 26. C'est comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pas forcément la plus facile à utiliser oui, mais elle a quand même un super ratio facilité versus efficacité. Elle fait vraiment mal, et à longue distance elle est meilleure que quasiment toutes les armes du jeu. Et le recul est plutôt vertical, donc t'as juste à compenser avec le joystick vers le bas. Comme pour la DG58, t'as pas besoin de mettre un chargeur, donc tu peux vraiment focus les accessoires sur le recul. Et donc pour ça, tu vas utiliser la crosse Ascent Lord, la poignée lourde Bruen, le canon long, le silencieux Spirit Fire, et enfin la lunette Eagle Eye. Voilà, donc comme précisé, cette arme elle est un peu plus compliquée que les autres, mais elle vaut le coup parce qu'elle est finalement elle est pas si dure que ça à maîtriser, et elle fait vraiment très mal. Et évidemment sur la première marche du podium on retrouve l'arme la plus insane du jeu parce que c'est tout simplement l'arme qui a le moins de recul et en même temps l'arme qui a le meilleur time to kill. Donc elle a été nerf légèrement vendredi soir, surtout en rajoutant un tout petit peu de recul, mais ça reste ultra facile à jouer. J'ai juste dû adapter un peu le loadout et comme tu peux voir sur la vidéo à gauche, elle a encore très peu de recul. C'est donc la méta absolue pour la longue portée et elle est hyper accessible à tout le monde, quelles que soient les compétences. Donc avant le nerf, l'arme elle avait tellement peu de recul que tu pouvais même te permettre le luxe d'utiliser les munitions grain élevé plutôt qu'une poignée avant. Mais maintenant je conseillerais quand même d'utiliser la poignée avant Kimura RIN 03 pour compenser le tout petit recul vertical de l'arme qui vient d'être ajouté. Et tu peux compléter avec le silencieux Spirit Fire, le canon long, la crosse Rampart et la lunette Eagle Eye. Donc si vous l'avez pas encore débloqué ou utilisé, faites-le maintenant parce qu'ils vont pas laisser une arme aussi forte très longtemps je pense, même après ce petit nerf. Il y en aura un deuxième c'est sûr.
On rentre dans la deuxième partie de la vidéo avec un top 3 des armes courte portée faciles à utiliser. Et donc pour ce classement, on va pas aller chercher très loin, on va simplement prendre les meilleurs SMG du jeu et les configurer de façon à ce qu'elles soient faciles. Donc sur le top 3, on retrouve la Striker 9 qui vient d'être buff légèrement, et donc là tu vas utiliser le compensateur de flash Z2HMN, le canon long d'Elite, une lunette réflecteur MK3, et enfin le garde-main DR6. Donc la Striker 9 elle est vraiment agréable à jouer, avec une super mobilité, et elle a rien à envier au meilleur SMG du jeu. Ensuite on passe sur la AMR, dont le gros défaut c'est la mobilité. Mais la réalité c'est que quand tu cherches une arme facile, alors tu t'en fous un peu qu'elle soit lente. Et donc pour la classe, je te conseille le silencieux sonique S, les munitions grain élevé, la crosse lourde pour le recul, et enfin une petite lunette pour y voir quelque chose. Puis sur la première marche du podium, on retrouve évidemment la HRM 9, qui est la plus polyvalente du jeu. L'arme elle est juste parfaite, et ce build il a aucun recul, une super mire et une super mobilité. Donc tu vas mettre le réducteur de flash L4R, le canon long Princeps, la crosse pliante, le garde-main DR6 et les 50 cartouches. Donc voilà, je suis passé assez vite sur les SMG, mais la réalité c'est que c'est plutôt pour les armes principales que les classes faciles à utiliser sont importantes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et télécharger l'application CodeMunity pour toujours avoir les bonnes classes Warzone. Sur toutes les classes, il y a un petit label qui indique le niveau de compétence qui est requis, et il y en a beaucoup qui sont écrites en tant que faciles à utiliser.